plus important. Et le second, c'est une sélection pour les Jeux Olympiques. Oui, c'est sûr que c'est le gros objectif de la saison prochaine. La qualification a déjà commencé depuis le début de l'année. Et il reste encore quelques compétitions pour pouvoir aller chercher la place, la sélection, parce qu'on est beaucoup en équipe de France à pouvoir prétendre à une place. En gros, on est 6 pour 4 places. Donc voilà, il reste les championnats d'Europe début janvier aux Pays-Bas, et ensuite une Coupe du Monde qui sera certainement au Canada. Et ça clôturera un petit peu la période de qualification pour nous, et c'est là qu'on aura une petite info sur la sélection pour les JO. Qui c'est qui craint le plus des jeunes comme Rondin, c'est non, je sais pas, donne-moi quelques noms. Il y a des coureurs qui avancent quand même, ils sont jeunes, une nouvelle génération. Je ne vais pas dire que tu es très très vieux, hein, tu n'as pas encore 30 ans, mais c'est vrai que faire sa place, c'est pas facile. Hein. Ouais, aujourd'hui les jeunes arrivent, donc c'est sûr qu'il faut montrer qu'on est là, mais j'ai fait de bonnes performances cette année, donc j'ai bon espoir. Mais ça, j'en doute pas, moi je l'ai connu Mini, mais vous savez, Mini a 13-14 ans, aujourd'hui il a un petit peu plus, et il se rapproche vers la fin de sa carrière. Alors j'ai cru entendre, cru comprendre, tu vas me reprendre si je dis bêtises, tu souhaiterais arrêter après les JO. Oui, c'est une décision que j'ai prise déjà depuis un petit moment. Ce sera ma dernière saison l'année prochaine avec l'objectif des JO. Et puis suite à ça, je reviendrai travailler sur la propriété. Donc je pense que l'année prochaine, ça sera une édition un peu spéciale de la Thomas Bouda. On fera venir pas mal de professionnels. Et puis on essaiera de faire ça bien pour fêter le jubilé, on dira. Effectivement, moi je me souviens de tes débuts, quand tu es passé pro, je me souviens très bien, on avait fait ça à Phare, où il y avait Barnaudou, tu avais signé, je me souviens très très bien de cette soirée-là. Alors au début, on t'avait catalogué de finisseur sprinter, et j'ai cru comprendre, à te voir un petit peu agir avec Peloton, que les derniers kilomètres, t'avaient un petit peu peur. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait quelques chutes qui m'ont bien sonné, pas mal de commotions cérébrales et tout ça, donc en vieillissant, on voit davantage le risque. C'est vrai qu'il est très vieux. Tiens, Vivien qui a été champion du monde. Qui a été champion du monde sur la piste à l'américaine, qui a mes anciens collègues d'américaine. Oui, c'est sûr que les chutes m'ont ralenti un petit peu dans les finales de course, mais sur certaines courses, j'arrive encore à tirer mon épingle du jeu et je garde du plaisir quand même. Il y a toujours cette distance. Les sprinteurs, les sprinteurs toujours. Alors si ce que je te souhaite est de plus profond de mon cœur, que tu puisses obtenir une sélection pour les championnats, les Jeux Olympiques, pardon, tu aimerais quoi? La course au point, l'américaine, parce qu'il y a des garçons qui vont vite, donc je vais pas citer tous les noms, mais qu'est-ce que tu aimerais? Pour pouvoir participer au jeu, il faut obligatoirement faire partie de la poursuite par équipe. Et ensuite, si je peux faire l'américaine à côté, ça serait pas mal. Alors quand tu vois qu'il y a des anciens sprinteurs, des garçons qui ont été champions du monde du kilomètre qui se mettent sur une poursuite, tu en penses quoi? Je dirais que non. Hein. J'en pense que il va falloir qu'on se batte pour gagner une place, donc autant ça peut être des amis à côté, autant sur le vélo c'est des adversaires, donc voilà.